L'orgasme vaginal est en réalité un orgasme clitoridien interne. Le clitoris est l'organe le plus sensible du corps humain, contenant 8000 terminaisons nerveuses. Le vagin humain est une structure complexe avec de nombreux plis et crêtes qui peuvent apporter une friction au clitoris pendant les rapports sexuels. Cela procure beaucoup de plaisir à certaines femmes mais pas à toutes. Pour ceux qui éprouvent des orgasmes vaginaux, on ne sait pas ce qui les cause ou pourquoi ils sont moins fréquents que les orgasmes clitoridiens. Les femmes aussi pensent et veulent des rapports sexuels fréquents. Les femmes sont plus intéressées par le sexe que les hommes, selon une étude de Durex. Ils ont constaté que 43% des femmes pensent au sexe une fois par jour, contre 31% des hommes. Mais quand il s'agit de la fréquence à laquelle ils ont des relations sexuelles, il n'y a pas beaucoup de différence. Seulement une femme sur 10 a déclaré avoir des relations sexuelles tous les jours, tandis qu'une sur 7 a déclaré en avoir envie plus d'une fois par jour. Les femmes excitées étaient autrefois considérées comme des malades mentaux. Les femmes qui étaient constamment excitées étaient autrefois considérées comme des malades mentaux. Oh, les gens leur ont diagnostiqué une maladie appelée nymphomanie. Il a été défini comme le besoin incontrôlable d'une femme d'avoir des relations sexuelles, souvent plusieurs fois dans la même journée. Si le mari d'une femme n'était pas disponible, elle se tournait vers d'autres hommes ou même vers des femmes. Le terme n'est plus utilisé car il a commencé à sembler injuste et sexiste. Les femmes peuvent désormais se sentir tout aussi autorisées à l'expression sexuelle que les hommes. La sexualité féminine est beaucoup plus fluide. L'échelle de Kinsey est une échelle d'orientation sexuelle qui va de 0 à 6, 0 étant exclusivement hétérosexuel et 6 exclusivement homosexuel. Dans leur étude, ils ont constaté que la sexualité des femmes fluctue beaucoup plus que celle des hommes. L'une des parties les plus intéressantes de l'étude était que les femmes qui s'identifient comme bisexuelles étaient plus susceptibles de préférer les hommes aux femmes lorsqu'elles avaient le choix. Les résultats montrent que la sexualité féminine est beaucoup plus fluide qu'on ne le pense, ce qui a changé la façon dont les gens la perçoivent dans la société d'aujourd'hui. Les relations sexuelles menstruelles ne sont pas interdites. Lorsque nous sommes en couple, nous nous fixons souvent comme objectif d'être complètement ouverts l'un envers l'autre. Nous voulons savoir ce que l'autre personne pense et ressent. Mais il y a certains sujets que les gens se sentent mal à l'aise d'aborder, comme le sexe pendant les règles. Il s'avère que les relations sexuelles menstruelles ne sont pas interdites lorsque vous êtes en couple, elles pourraient même être plus satisfaisantes que les relations sexuelles régulières pendant vos règles en raison de l'augmentation du flux sanguin autour de votre vagin. La taille du pénis n'a pas toujours d'importance. Dans une étude, on a montré aux hommes une photo d'une femme à divers stades de déshabillage. Les hommes qui avaient les plus gros pénis étaient les plus excités par les images de femmes habillées. Tandis que ceux qui avaient des pénis de taille moyenne répondaient aux images où la femme était déjà nue. Les hommes avec de petits pénis étaient plus excités par des photos de femmes entièrement nues. 60% des femmes plus jeunes apprécient la pénétration. 60% des femmes plus jeunes apprécient la pénétration si la bite est grosse. Trop d'hommes pensent que tout ce dont une femme a besoin, c'est que son partenaire soit doux et pas trop énergique. Ils ont tort. Le point G se trouve dans le tiers supérieur du vagin d'une femme, à environ 2 pouces. Insérez votre index et votre majeur dans son vagin et appuyez vers le haut en direction de son nombril. Vous devriez sentir une zone douce qui, lorsqu'elle est frottée ou pressée, lui donnera un orgasme, et elle en voudra plus. Missionnaire est la meilleure position pour les femmes souffrant de maux de dos. Selon une étude publiée dans le New England Journal of Medicine, le missionnaire est la meilleure position pour les femmes souffrant de maux de dos. Cela est dû au fait que dans cette position, la colonne vertébrale a une courbure naturelle et peut répartir le poids uniformément. De plus, il permet une pénétration plus profonde et une stimulation clitoridienne. Infertilité affecte une femme sur 8. Les Centers for Disease Control and Prevention rapportent qu'une femme sur 8 en âge de procréer aux États-Unis a des problèmes de fertilité,
ce qui est une statistique surprenante. Il est important que ces femmes connaissent les options qui s'offrent à elles pour préserver leur fertilité et soient proactives pour prendre soin d'elles-mêmes physiquement et mentalement afin qu'elles puissent prendre la décision la plus éclairée possible lorsqu'il s'agit de fonder une famille.